Alléluia, alléluia, alléluia. Que la paix du Christ soit avec vous. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler du péché, le concept du péché et le salut. Alors, si ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de découvrir, je m'appelle le vénérable suprême évangéliste Jonas Yves Aoyo. Je suis chargé de la paroisse Bethléem en France. Et puis, j'anime cette chaîne YouTube pour former les gens dans l'église du Christian Céleste, les fidèles de l'église du Christian Céleste, et les catholiques ou bien les chrétiens du monde entier, quelle que soit la dénomination. Aujourd'hui, nous allons parler donc du concept du péché et du salut. Si vous suivez jusqu'à la fin, j'ai un cadeau, toujours un cadeau pour vous, que vous allez retrouver dans la description. Alors, c'est parti. Le concept du péché. Le péché, c'est déjà dans l'humanité. Le péché est déjà dans l'être humain. Et le péché originel nous rappelle donc l'histoire d'Adam et de Ève, qui ont péché dans le jardin d'Éden et qui ont été privés de la gloire de Dieu et qui ont eu des sanctions. Et ce péché originel est venu jusqu'à nous. Regardons dans la Bible quelques versets bibliques pour étayer cela. Alors, nous regardons dans Genèse chapitre 3, du verset 6, il est écrit quoi? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Le péché prend donc de nombreuses formes, allant des actes immoraux aux pensées impures. La lettre de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 23 nous rappelle: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et plus loin, les conséquences du péché sont évidentes, car Romains chapitre 6, verset 23 nous le rappelle: car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le péché peut nous séparer de Dieu et causer des souffrances dans nos vies et celles des autres. Donc nous devons nous éloigner du péché. Nous devons faire tout possible pour nous éloigner du péché, parce que le péché peut nous priver de la gloire de Dieu. Ça peut nous amener des souffrances. Ça peut nous amener des difficultés. Parce que la désobéissance à Dieu est une chose abominable. Regardez Saül. Il était adoré. Il était oué par Samuel sous l'égide de Dieu. Mais lorsqu'il a désobéi à Dieu, Dieu lui a envoyé un esprit mauvais qui le tourmenta jusqu'à ce qu'il soit destitué. Dieu lui retira son esprit. Donc, le péché peut nous empêcher d'avoir la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il peut nous aider aussi à rechercher donc le salut, car avec la gravité du péché, le salut vient comme remède. Le salut vient comme remède pour nous amener à la gloire de Dieu. Et le salut, c'est quoi le salut? C'est qui le salut?
Le salut, selon la Bible, est un don de la grâce de Dieu. Dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 16, nous cherchons l'un. Chapitre 3, verset 16, nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut n'est pas basé sur nos mérites, mais sur la foi en Jésus-Christ. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9, il est écrit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc la quête du salut nous invite à nous repentir de nos péchés. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, il est écrit: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous, convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Lorsque vous vous convertissez en Jésus-Christ, à la foi en Jésus-Christ, vos péchés sont effacés. Et le salut, vous ne pouvez pas l'avoir par vos mérites. Ce ne sont pas vos œuvres qui vous permettent d'avoir le salut. C'est un don gratuit, c'est un don de Dieu que vous avez par la foi. Et le salut est matérialisé par le Christ. Car qu'est-ce que nous dit Luc? Qu'est-ce que nous dit Siméon dans le livre de Luc? Luc chapitre 2, verset 28. Lorsque Jésus-Christ est amené dans le temple pour la sortie de l'enfant, Siméon s'est écrié: Seigneur, laisse ton serviteur maintenant aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Le salut proclamé pour Israël, la gloire des nations. Lisez le livre de Luc, chapitre 2, verset 28. Donc le salut est matérialisé en Christ. Et c'est Christ qui nous apporte ce salut-là pour nous effacer les péchés. Et vous, rappelez-vous, lorsque les apôtres se sont réunis, l'Esprit est descendu. Prenant la parole, a exhorté le peuple. Et après avoir exhorté le peuple, les chrétiens qui étaient autour lui ont posé la question: mais qu'allons-nous faire maintenant? Et Pierre leur a dit: faites-vous baptiser et vous recevrez l'Esprit de Dieu. Le baptême est le début d'un engagement avec Dieu. Et si vous croyez, vous avez la foi en Christ, vos péchés seront effacés. C'est ce que nous dit ici Actes des Apôtres chapitre 3, verset 19. Il est écrit: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La Bible nous enseigne donc que le péché est une réalité incontournable de notre condition humaine, mais elle nous offre également le chemin du salut par la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, chers amis, si vous avez compris, le péché est incontournable dans ce monde. Mais si nous prenons l'engagement de changer, de nous repentir et de prendre la voie du Christ, l'alternative, le remède, c'est le Christ qui est le salut que vous pouvez avoir. Et le salut, ça ne se mérite pas par les œuvres. C'est une grâce
que Dieu vous accorde afin que personne ne se glorifie d'un effort quelconque pour avoir la grâce de Dieu. C'est seulement la prière que vous pouvez faire. Donc priez et répentez-vous pour que la grâce surabonde sur vous au nom de Jésus. Donc dans la description, j'ai un cadeau pour vous. Allez-y, voir dans la description. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez largement à tous ceux qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu, mais qui végètent dans le péché. Partagez largement à eux. Ça fait partie de nos missions en tant que chrétiens. Je compte sur vous pour que des milliers de personnes voient cette vidéo pour changer de comportement et recevoir la grâce qui est en Christ. Je vous remercie et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.